Et voilà, avant de quitter Tlaxcala que j'ai beaucoup aimé, une dernière petite chose, normalement je dois avoir une interview télé ici pour parler un petit peu du projet d'Ucarte. Donc j'ai proposé cet endroit que j'ai beaucoup aimé hier, c'est le plus vieux monastère ici, à Tlaxcala, qui s'explique un petit peu par des raisons historiques. Donc j'ai voulu revenir là et c'est l'endroit où les quatre principaux chefs de Tlaxcala, je ne sais plus comment on dit, hein, ont été baptisés avec l'influence d'Hernán Cortés. Ainsi se termine ces quelques jours passés à Tlaxcala. Moi je vais rejoindre la Cox pour retourner à Ciudad de México, la ramener aux copains de Combien Port. Donc j'ai terminé ce matin avec une petite interview pour le journal El Sol de Tlaxcala avec Carla, que je remercie beaucoup. Et donc du coup ça va sortir dans les jours prochains, donc on espère que quelqu'un pourra trouver l'article. Ça a pu expliquer pourquoi est-ce qu'on était ici et ce qu'on a pu y faire, donc super intéressant. Voilà, moi je retrouve ma Cox et en route vers Ciudad de México et ensuite Morelia. Derrière quand même une chapelle qui est ouverte. C'était une technique des conquistadores pour motiver les indigènes à devenir chrétiens. Donc ils avaient fait une église qui avait vue sur les astres pour qu'ils puissent quand même faire la messe. Donc seguimos, saludos. Sortie de Tlaxcala mais avec des travaux dans tous les sens. Ça fait une demi-heure que ça n'avance pas beaucoup. De retour dans l'Estado de México. Ciao Tlaxcala, beaucoup d'apprentissage là-bas, vraiment intéressant. Le plus petit état du Mexique, mais pas celui qui a le moins d'histoire à partager. Donc merci à toutes les personnes rencontrées là-bas. Je suis en Cox, mais tout se passe bien. Donc retour à Ciudad de México pour ramener la Cox aux copains de Combien Port. Et ensuite en route vers de nouvelles aventures. C'est pas la ligne verte comme le célèbre film, mais c'est la ligne rouge. On pourrait croire un passage de frontière, mais non. Ce n'est autre qu'un bouchon dû à des travaux. Ça commence à être un peu le bazar ici, je sais même pas trop où je dois aller. Périphérique de Mexico City. Pas si horrible finalement, la route est plutôt bonne, ça roule plutôt bien, je m'attendais à pire. On roule pas si... les gens sont pas si fous que ça finalement, bon ça double un peu à droite. Et voilà, mon petit périple avec la Cox se termine ici à Ciudad de México. Je la ramène aux copains de Combien Port, que je remercie encore. Ça m'a permis de faire un bon petit périple. Je vais calculer les kilomètres, je sais pas encore exactement. Mais ben voilà, pour moi ça va être l'heure de retourner vers le bus, reprendre... la vie de mochila comme on dit, mode sac à dos, mode baroudeur sac à dos. D'ailleurs mon sac à dos doit m'attendre. Il est là-bas. Donc saludos la Cox, à bientôt et muchas gracias.
Retour au bus, station de bus ici à Mexico DF, en voiture pour Morelia. Arrivé ici à Morelia, c'est pas par ici la sortie, c'est par haut. Je me fais avoir à chaque fois. Donc maintenant, un taxi pour arriver à destination. Seguimos. Voilà amigos, c'est Ducarte et voilà ici de retour à Morelia avec la cathédrale juste derrière. Morelia où tout a commencé, c'était au mois de décembre, le 17 décembre 2017. Nous sommes partis d'ici avec la Prima qui était garée juste derrière là-bas pour une grande aventure jusqu'en Argentine. Et voilà, de passage au Mexique pour les vacances. C'était une belle occasion de terminer ici à Morelia et juste derrière moi El Kiosco, le magnifique kiosque de Morelia. Donc seguimos ici, les vacances se terminent bientôt avec plein de nouveaux dessins. Il reste plus que le combi, à voir si on peut en trouver encore. Y aquí es el callejón de los enamorados. Y como pueden ver allá, hay dos ventanas. Bueno, no se ven por las camerinas. Dos ventanas donde se encontraban cada noche un hombre y una mujer, como la historia de Romeo y Julieta. Y un día uno de los dos no llegó y el otro se suicidó. Este cuento se acabó. La región más hermosa del estado de Michoacán, con grandes bosques y lindos lagos y también su gran volcán. Hay lugares que son un sueño que tú puedes visitar, las bellezas naturales con su gran valle esmeralda de Cotija Peribán. Si vas a Los Reyes están los chorros del Varal, si te vas a Uruapan está el Parque Nacional, si quieres mameyes los compras en Peribán, si quieres melones pues te vas a Paxingán. Retour à l'université, je suis pas encore trop vieux quand même, c'est pas n'importe quelle université, ici à Morelia, c'est l'université où enseignait le professeur Hidalgo. Voilà. Les élèves sont en cours. Bon alors les élèves là, tout le monde sort son cahier s'il vous plaît. On va commencer un petit peu le cours de maths. Voilà le genre de cours que j'ai l'habitude de donner. Mademoiselle, au premier rang, vous pouvez répondre à ma question? J'ai oublié mon cahier. Muy mal, es ok. ¿Qué pasó? Eh non, on est à l'université ici, on est retourné un petit peu en arrière dans notre jeunesse. Ah, Cathy n'a pas pris ici, n'a pas travaillé ici, non? Mais c'est une université spéciale, c'est celle où enseignait ici, bon je sais pas si exactement cette classe-là, mais Miguel Hidalgo. Avec son élève Morelos, donc deux personnages très importants de l'indépendance en 1810. Michoacán también tiene sus canciones que resuenan por la sierra como un himno regional. Y los hombres, todos somos como hermanos, porque somos michoacanos y es orgullo de verdad. Par pur hasard, alors qu'on se promène dans Morelia, on a juste derrière Morelos, dont on a déjà parlé plus tard, et bien on se retrouve ici au centre culturel universitaire pour un concert de musique classique. Donc ça va être un petit moment sympathique pour terminer la journée. Et juste derrière ici on a Hidalgo.
Voilà à quoi ressemble le professeur Hidalgo. Et voilà, ici sur un toit mexicain, je profite de ce hashtag ALP. Allô la planète, c'est la web radio Allô la planète qu'il faut suivre pour tous les voyageurs. On a plein d'idées, il y a des aventures toutes plus folles les unes que les autres à suivre et à écouter. Et normalement, on aura quelques podcasts à vous transmettre. Donc ça peut être l'occasion d'entendre quelques sons sympathiques ici du Mexique. J'espère que là, le son du vent va pas être trop mauvais.